Salam alaikum, bienvenue à tous sur la chaîne. Alors, ça fait 8 mois que j'ai commencé le yoga et j'ai reçu plusieurs DM où les gens étaient un petit peu interloqués à se demander mais pourquoi elle fait du yoga et c'est quoi le yoga et donc je voulais vous faire une petite vidéo explicative très courte pour vous toucher de mots de ce sujet. Salam alaikum. Voilà 8 mois que je fais du yoga, j'y vais 3 fois par semaine de grand matin et je le poste très souvent dans les stories Instagram et j'ai eu pas mal de DM avec des questions, parfois avec des injonctions et pas mal de gens aussi donc, se demandent ce que c'est ou à quoi ça sert ou quel bienfait j'en tire. Donc du coup je voulais vous faire une petite vidéo et puis aussi parce que j'ai reçu plusieurs personnes en DM qui m'ont dit que c'était interdit en islam, que c'était haram et donc je voulais en discuter, ouvrir la discussion et puis vous expliquer pourquoi il y a beaucoup de bienfaits dans cette discipline. Quand les gens me disent que c'est haram, ils n'ont pas beaucoup d'arguments et ils viennent en me disant que c'est du shirk. Alors même si je peux l'entendre et que j'aimerais bien que l'idée soit développée, ce qui arrive rarement, le shirk, si je vous pose la question est-ce que c'est un acte du corps ou un acte du cœur, je sais qu'à l'unanimité, beaucoup de gens vont me répondre, enfin là, tout le monde va me dire c'est un acte du cœur. Le shirk, le polythéisme qui est formellement interdit en islam, c'est un acte qui est dans le cœur. Et donc, quand des personnes m'envoient des DM en me disant que c'est du shirk, le yoga, c'est comme un petit peu, est-ce que vous savez ce qui se passe dans mon cœur quand je suis sur mon tapis de yoga? C'est vraiment bizarre comme argument en fait. D'autant plus que le yoga, en sanskrit, ça veut dire union. Union du corps et de l'esprit. Et donc, quand j'y vais, c'est pour me rassembler, mon mental, parce que moi je suis toujours trop dans le mental, et avec mon corps, pour bouger mon corps. On fait aussi en yoga beaucoup d'étirements musculaires, d'exercices de souplesse. Moi je découvre des muscles que je ne connaissais pas, comme par exemple les psoas, qui sont des muscles qui sont très présents dans le bassin. Et par exemple pour les femmes, c'est hyper intéressant de faire bouger les muscles du bassin à plein de niveaux. Et aussi en yoga, on fait énormément de respiration, des exercices de respiration. Bien sûr que c'est une pratique spirituelle, mais il ne faut pas mélanger, et ça j'en ai déjà aussi parlé un petit peu sur les réseaux, mais je voulais profiter de cette vidéo pour approfondir. Ne mélangeons pas ce qui est spirituel et ce qui est religieux. Alors bien sûr, en tant que musulmane, mon saint graal dans la vie, façon de parler, mais je veux dire, mon objectif ultime, c'est d'être quelqu'un d'extrêmement religieux et d'extrêmement spirituel. Mais sauf que dans la vie, il y a des gens qui sont très pratiquants dans la religion et qui ont zéro spiritualité. Parce que spirituel, c'est quelque chose qui élève l'esprit. Et donc, quand on a zéro comportement, mais beaucoup de pratiques religieuses, il nous manque la spiritualité. À l'inverse, il y a des gens qui ne sont pas du tout musulmans, qui n'ont pas de religion, et qui sont des gens hyper spirituels. Et donc, c'est deux choses différentes, la spiritualité et la religion. Alors, moi, j'ai ma religion et ma spiritualité, et c'est vrai que ma prof de yoga, elle n'est pas musulmane, mais c'est quelqu'un d'hyper spirituel, et on cherche constamment à ce que nos pratiques fassent élever notre esprit. Et donc, on peut relier ça comme un peu à du développement personnel. Du coup, revenons à la respiration, par exemple, qui est quelque chose aussi qui va aider le corps physique et le mental et les émotions. Donc, c'est toujours cette idée holistique, comme avec l'herboristerie, que tout est lié. Le corps et l'esprit sont liés. Du coup, quand on fait de la respiration, ça aide le système nerveux à se calmer et tout ce qui est mental suractif va aussi se calmer. Et on sait par exemple, quand moi j'ai eu mon cours de pathologie du système nerveux, tout le cours qu'on a eu sur la respiration, la prof nous avait expliqué que dans chaque grande spiritualité dans le monde, il y avait des exercices de respiration. Et du coup, c'était super intéressant de se rendre compte que par exemple, dans la religion catholique, vous avez tous les chants, les chorales, il y a une gestion du souffle. Le yoga, c'est dans la pratique ayurvédique, puisque l'ayurveda est relié à un système de santé et à une certaine spiritualité également. Par exemple, dans l'islam, on a aussi tout cet exercice et cette gestion du souffle avec le tajwid. Alors, par exemple, je sais qu'à Bruxelles, les cours de tajwid de qualité se font un petit peu rares, malheureusement, mais le tajwid, c'est vraiment ça. En islam, on a cette gestion du souffle avec
des lettres dans le Coran qui font 2 temps, qui font 4 temps, qui se prolongent. Et donc, les gens qui font du tajwid ont vraiment une grande maîtrise de leur souffle. Et normalement, c'est des gens qui n'ont pas d'angoisse, pas d'anxiété et qui vont être vraiment très, très calmes et très posés. Enfin, en tout cas, qui ne vont pas connaître vraiment tout ce qui est crise d'angoisse. Qu'est-ce que le yoga apporte? Des exercices musculaires pour renforcer les muscles. La réunion du corps et de l'esprit. Des exercices d'assouplissement où on va vraiment pouvoir assouplir les muscles qui sont en général très raides et ça permet aussi l'étirement de sortir certaines tensions qui sont émotionnelles en jouant sur l'assouplissement des muscles. Ça va nous permettre aussi de meilleur contrôle du souffle et du système nerveux, gestion du souffle, très très important de pouvoir développer avec l'exercice des inspirations très longues et des expirations très longues. Et ça, c'est vraiment un exercice qui se fait. Et puis, pour moi, une des plus belles choses que le yoga m'apporte chaque semaine, c'est ça augmente ma confiance en moi. Parce que si je gère mieux mon corps, si j'ai des victoires personnelles sur mon corps, c'est des choses c'est des victoires personnelles que vraiment personne ne peut me voler. C'est quand j'arrive à faire un exercice que je n'arrivais pas à faire 2 semaines avant, c'est une belle victoire personnelle sur moi, avec moi, et ça, personne ne peut me la prendre. Donc ça me booste la confiance en moi, la confiance dans mes capacités physiques. Je sais que depuis que je fais du yoga, quand je dois attraper un objet, par exemple, mes poses changent, je peux plus me mettre en appui sur un bras et être vraiment dans ma force musculaire du bras, j'y gagne beaucoup. Et donc, si vous avez des idées arrêtées sur le yoga, au moins essayez avant de juger ou bien de condamner. Et puis, si comme moi, parce que je sais que j'ai beaucoup de sœurs qui sont dans la pratique du yoga et qui kiffent ça et à qui ça fait un bien fou, franchement, je vous comprends et j'espère que cette pratique sportive comme une autre puisse apporter beaucoup de bien-être à tout le monde. Voilà.